Bonjour Johnny Jenny. Bonjour Christopher. Jeudi à son plaisir pour nous recevoir dans le cadre alternatif. Et intérêt nous pour nous inviter aujourd'hui, hein, c'est pour nous te discuter des travail, bien, un véritable penseur haïtien qui c'est Janil Lugiste, hein, les réaliser dans le cadre d'activité et bien comme professeur en dans l'Université d'État d'Haïti, hein. Donc, nous comptons recevoir aujourd'hui un texte, on t'a de garder ensemble dans le travail Janelio, c'est un texte qui est écrit qui c'est, eh bien, ONG qui gouvernement y. Avant de rentrer dans le texte, dans Johnny, est-ce que vous êtes capable de présenter ou même d'abord pour, eh bien, internautes? Bon, Jean Zeland, non pas M. John Eugène Merilis. Moi, c'est haïtien natif natal. Moi, fait gantier. Et puis, moi, j'ai une possibilité pour me faire études classiques moi dans le lycée Jacques Ier. Et puis, j'ai fait études universitaires tout dans l'Université de l'État d'Haïtien, notamment faculté de sciences humaines, quand j'ai fait sociologie, école normale supérieure, quand j'ai fait philosophie. On va dire, moi, j'ai fait des licences, une en philosophie, une en sociologie, et puis une des possibilités tout. J'ai fait un master 2 dans le cadre de philosophie et transculturalité, un partenariat entre l'école normale supérieure et Paris 8. Je ne dis rien, moi en France, moi je venu là pour faire un master en sociologie et diagnostic des organisations. Non seulement parcours académique, moi c'est un monde tout, qui engagé pour défendre un ensemble de causes, un ensemble de revendications qui liées avec classe populaire. Moi, c'est membre, c'est Janil. Et puis, moi, c'est militant et politique à Singapour. Dans le cadre de travail académique, ou moins apprendre que vous faites des travaux sur Janil, ou bien mobiliser penser Janil dans le cadre de travail. Effectivement, dans ma master DEM, et philosophie et transculturalité, moi, j'ai une possibilité pour me travailler sur un concept et Janil et liberté pleine. Côté MD, c'est mettre en relation ou bien en dialogue et penser marxiste et décolonialité. Comparativement en Haïti, il y a toute une tendance pour essayer de mettre en opposition la pensée décoloniale et puis marxiste. Et puis moi-même, moi, je voulais montrer qu'Ajanil, au lieu de une opposition, il montrer tout un dialogue de comment penser ça dans le souci pour arriver à proposer une théorie qui vient pour avec libération classe populaire haïtienne. Mais tout d'abord, qui est Janil exactement? Est-ce que vous êtes capable de camper le personnage là pour... Bon, Janel sont haïtiens et qui fête Gantier 6 mai 1957. C'est Et, point commun ensemble avant, et il fait puis, gantier ou... oui, Janel sont Gantier tant que moi-même. Et malheureusement, il était assassiné le 12 janvier 2010, 3 heures avant le tremblement de terre. Et puis, Janel, c'était un professeur dans l'Université de l'État d'Haïti, côté il a enseigné INAGé, côté il a enseigné faculté de sciences humaines, et côté il a enseigné tout. Et ethnologie, c'est un monde qui a un parcours très riche, transdisciplinaire, côté il a étudié agronomie, d'Amiens, et puis il a étudié tout, et service social, sciences humaines, et puis nous connaissons, il a fait une étude en journaliste, et la France, mais c'était à distance. Et Janil, il a fait thèse doctorale en 2007. Ok. Et dans thèse, il a montré que ONG en lui-même, comparativement avec l'ensemble des opinions et des dominantes qui avaient véhiculé à l'époque, qui disaient ONG, pas gouvernement, c'est organisation non gouvernementale, les-mêmes, Oui, ils vont proposer une autre vision sur ONG. c'est exactement ça, monsieur Coupon. Je veux dire, c'est dans quel contexte ça mène Janil, et bien proposer réflexion, ça que le fait dans le cadre des thèses doctorales, les gens disent là. Dans quel contexte il écrit? Bon, et pour contexte, j'ai écrit thèse là, c'est dans le contexte, côté, il y a ensemble l'idée, j'en dis là, et sur ONG. D'abord, nous connaissons ONG comme institution qui prend naissance et dans le projet de développement. Et l'on parle de projet de développement et non qu'à référer non après la Deuxième Guerre mondiale. Côté les États-Unis, surtout avec le plan Marshall, ils vont proposer un plan de redressement et avec l'Europe, plan de développement. Et ils vont mettre en place un ensemble d'institutions, et Bretton Woods, Banque mondiale et FMI.
dans souci pour aider les pays qui ravagé guerre mondiale, ça est la guerre mondiale, bien que nous connaissons en réalité pas de guerre mondiale, c'était une ensemble de puissance impérialiste et époque là qui t'a bataille pour le territoire matière première en Europe qui pas qu'à entendre mais yo parlait de guerre mondiale et question de développement ça et il pas seulement centré en Europe il va venir en Haïti tout et dans un contexte côté société haïtienne dans lui-même la traversé un ensemble de crises Haïti dans souci pour porter réponse à crise sociale qui a rapport avec dépossession paysan par Godonachien et domination pouvoir politique là sous classe populaire dans souci pour peuple en lui-même réclamer une véritable participation pour lier l'état colonial haïtien en lui-même lui accepter population en lui-même classe populaire comme sujet politique ça veut dire moun qui gen droit participer dans la gestion politique pays et yo pral proposer un ensemble de solutions en réalité qui va prendre en compte et profondeur et problème yo. Donc nous allons gagner C'est ça ONG qui effectivement véritable rôle yo et côté et qui ça poser problème là par rapport au contexte n'a défini là en Haïti concrètement. Bon et ONG yo dans contexte il paraît en Haïti j'aime tout là c'est pour mater il y a un ensemble de revendications populaires qui étaient gagnées à l'époque. Parce que l'information sociale haïtienne, non, clairement, et catégorie paysanne, c'est catégorie qui toujours discriminée. C'est catégorie qui toujours dominée. C'est catégorie qui toujours oppressée par l'État colonial haïtien. Là, par exemple, nous connaissons tout de suite après l'assassinat de Dessalines, côté, et avec pétition, avec boyer, côté masse paysanne dans les mêmes, ils vont arriver imposer pour même projet qui était là dans l'époque coloniale là. Après dire, véritable réclamation ou du moins véritable projet liberté bien-être, il y a gagné depuis sous temps la colonie qui c'est respecter droit, qui c'est possibilité pour participer dans l'économie paysan, c'est-à-dire gagner accès avec terre. Ou après assassinat de Dessalines, rêve ça, il mourit. Après tout de suite Dessalines assassiné, il y a un ensemble de politiques qui parlent de l'école dans le pays. Est-ce que rêve là mort totalement avec Dessalines est considéré gourmand dans grandance? Oui, et effectivement, tu as vu des tentatives, mais l'autre à partir de 1825, l'État colonial français avec Charles X imposé Haïti et ça a eu les dettes indépendance là. Côté que yo dit Haïti pour reconnaître comme nation, pour reconnaître comme État, ou doit dédommager colon français yo. Ou pas venir ces paysans yo à travers un code rural, bois lui-même il va venir introduire en dans société il va venir forcer paysans yo rester dans la campagne, rester sur habitation à travailler pour l'État. Les paysans, ça a comme droit, c'est-à-dire travail pour y avoir accès avec richesse, ils ne pas respecter. Ça a fait comme café. C'est l'État qui a approprié le souci pour donner l'argent pour payer la France. Et puis, l'autre paysan, ça avec Kako, Piquet. Mais dans le moment, pas seulement paysan, ou dit que dans pays rançon ça c'est paysans mais et la bourgeoisie parce que par une seule catégorie oui mais je connais ça la bourgeoisie mais l'on regarde après 1804 ou pas une véritable bourgeoisie après 1804 il y a un ensemble de monde qui étaient dans l'armée qui pourraient arriver faire va sous terre pays et ou pas venir il y a un ensemble de commerçants allemands, anglais, polonais, qui viennent entrer dans le pays, et là, ils viennent entrer dans le pays, ils seulement tenu compte des cafés paysans, des productions paysannes. Jusqu'à présent, là, on ne peut pas dire, dans le sens, j'ai envie de dire, la moderne. Est-ce que vous pensez que ça a été une complicité, dans, et bien, dans son sens, est-ce que vous pensez une complicité avec la France,
et l'État haïtien pour paysans eux-mêmes, dominer, exploiter paysans eux. Bien, évidemment, toujours une relation entre l'État haïtien avec propriété. Propriété à lui-même, il va travailler. C'est de mon époque là qui était là pour juste seulement profiter de main-d'œuvre paysanne et qui seulement profiter de richesses paysannes. Mais avec dès 1925 là, et depuis le ça, paysans eux-mêmes ils vont connaître ensemble de souffrances parce que bois est imposé pour rester dans le milieu rural, pour pas circuler dans la ville. Mais avec l'occupation américaine là, la situation elle-même, elle peut transformer. Parce que tout pendant le 19e siècle, les paysans étaient toujours une capacité de résistance avec piquet. Mais avec l'occupation américaine, les Jean-Roger Gaillard dit, les blancs débarquent, ils désarment les paysans. Les paysans n'ont pas de armes. Ils peuvent introduire toujours. Ils ont ensemble industrie, ils ont ensemble usine dans le pays. Avec surtout Rockefeller. Ils peuvent déposséder des paysans, des terres, des biens. Et puis, paysans lui-même qui va une capacité pour faire résistance, qui va ça va l'obligé faire, il va venir entrer dans la ville, surtout en Port-au-Prince, comme main-d'œuvre. Il va venir transformer en ouvrier. Maintenant, étant donné que division internationale du travail là. Dans quelle époque, précisez bien dans quelle époque, oui. Oui, l'aime division internationale du travail là. Parce que l'occupation américaine dans débarqué, l'elle dit la vie moderniser le pays. Li pas côté modernisation. Elle dit, li mette en dedans qu'il y a Port-au-Prince, il y a un ensemble d'industries de sous-traitance. Mais l'industrie de sous-traitance, il n'y a pas assez de capacités pour accueillir masse paysanne. Les paysans qui sont ils peuvent venir dans la ville, ils ont commencé à transformer en ouvrier et puis ils ont ensemble là-dedans autour qui pas arriver travailler. Mais comment, pas qui mécanisme américain arrivé, Jean dit l'Italie a dépossédé paysans, fait jusqu'à ce qu'il vienne dans Port-au-Prince lui-même. Mais l'occupation débarqué, il contrôle douane, il contrôle l'administration publique là. Et l'elle contrôle l'administration publique là, il y a possibilité pour établir politique. Établir politique, c'est arriver déposséder paysans au début. Et il contrôler l'État. Il contrôler l'État. Parce que depuis 1915 jusqu'à aujourd'hui, l'État haïtien, c'est l'État qui est sous domination. Mais parler de dépossession. Impérialiste américain. Parler de dépossession, est-ce que nous arrivons à établir des documents côté que bien l'État à l'époque, il arrivait à exproprier les paysans? Est-ce qu'il y a une violence qui est faite dans les villes provinciales pour prendre terrain ou prendre. Est-ce que nous établissons ça? Bien sûr, il y a un ensemble de violence. Nous connaissons Kako, comment ils exécuté. Charles Piralt, Rosa Bobo, c'est des guerriers. C'est des gens qui ont fait résistance face à l'occupation. Nous connaissons Massacre Machater. Côté, ils ont exécuté ensemble des paysans dans le pays qui ont fait résistance face à l'occupation. Je ne dis pas, vous parlez d'un jeune paysan qui dépossédé, qui tout tourné et qui va venir entrer dans Port-au-Prince. Et puis, à partir des années 70, 80, le capitaliste va venir prendre une autre forme. Non seulement dans la géopolitique mondiale, là, mais en Haïti tout, avec le néolibéral. Surtout aux États-Unis, avec Ronald Reagan, en Angleterre, avec Margaret Thatcher. Là, on dit comme ça, pas de société. Il n'y a que des individus. Et dit tout, question propriété collective là, il n'y a pas la donne. Il dit quitter capital là lui-même, quitter capitaliste, gouverner société. Et gouverner société, dit, c'est barrière libre pour propriété privée. Après dit, paysans eux-mêmes, ça veut dire comme moyen, là surtout, et là tout, question et cochon créole là tout. Il va venir assassiner. Les paysans, même, malgré l'occupation américaine, il était toujours qu'il y a moyen pour faire résistance. Et cochon créole là. Mais l'État du Valais-Ristan lui-même, il peut accepter et éliminer le cochon créole paysan. Le paysan il va venir tout tourner toujours. C'est son volonté manifeste de international, précisément les États-Unis, pour appauvrir les paysans,
déposséder paysans, prend toute richesse qui par exemple cochon créole, prend bien le gagné dans province par exemple pendant l'occupation américaine jusqu'à se le transformer en ouvrier pour le travailler dans la factory. C'est ça que expliquer nous. Oui, c'est pas seulement l'occupant yo. Occupant yo la donne tout, mais plan ça yo gen un ensemble de agents internes qui a exécuté le pour yo. Parce que l'État haïtien tout lui participe par exemple, l'un prend en question cochon créole là. Comment société civile là à travers l'université en lui-même, il était participé dans matérialiser plan ça. Par exemple, il y a un texte Janil et en 1997 interopédé Calfou projet. Dans le texte ça, Janil montre clairement époque et élimination de cochon créole paysan. Il y a une discussion qui t'a fait dans la faculté d'agronomie. Est-ce qu'il a exécuté le projet ça? Est-ce qu'il va exécuter? Malheureusement, il y a un ensemble de professeurs, il y a un ensemble d'étudiants d'Amiens qui dit et pour la première fois, il va associer un zoo. C'est-à-dire qu'il peut jamais travailler. Du coup, garder dépossession, domination, masse paysanne, c'est pas seulement blanc. Il y a un ensemble de colons internes qui participent tout dans déposséder paysans, qui participent tout dans exploitation paysanne. C'est-à-dire qui participent tout dans tabli société Miromiba. C'est dans souci ça pour porter réponse avec crise là pour venir joindre ONG pour venir tabli koyo en dans pays. Mais Oui, Janil expliqué que et m'a pli pour on va dire nous ça comprendre de ça. Crise là envlimé international communautaire acquise l'État qui pas efficace pour empêcher mal cité Blaï sous Haïti. Crise là envlimé ou dit précisément, Janil expliqué que international là de participer là-dedans. Mais c'est même lui-même qui a accusé l'État et que l'État pas efficace pour l'empêcher crise là. Il continue pour le dire. Qui donc? Crise l'État, c'est incapacité gouvernement pour contrôler les vécampés populaires qui déboulonnent dictature. C'est comme ça, international là toujours. Li orienté politique aide internationale là dans canal organisation qui travaille puis près population rurale là. Journée jodi a, gen plus en ONG pour 20 000 moun dans pays a. Comment expliquer ça? oui, l'international a dit l'État incapable comme c'est pour porter réponse à la crise. D'abord, qui crise? C'est-à-dire, crise qui gagne dans la société haïtienne, c'est une crise qui gagne pour avec question de participation. C'est-à-dire, les paysans ont campé. Les paysans ont pas aide. Les paysans ont campé, ils ont demandé participation, ils ont demandé pour droit respecter, c'est-à-dire qu'ils ont accès avec terre. Maintenant, pour comprendre l'exclusion paysans, pour comprendre la manifestation de ça, c'est mettre en question tout le modèle d'État. Déjà, je ne dis à partir de 1915, disons, si nous regardons aller plus loin même, 1806, Jean-Michel Oftou dit là, Jean-Anil dit tout, ou avons l'État qui compte nation. C'est-à-dire, ou avons l'État qui parle là pour le respecter, revendication masse populaire. Maintenant, dans le souci pour porter réponse avec soi-disant crise de l'État pas résoudre là, ou va venir un ensemble d'institutions internationales, surtout l'ONU, dans l'article 171 qui va venir avec un ensemble de politiques aide au développement. D'ailleurs, depuis 1948, on regarde le programme UNESCO et été mis en place dans Jacques Mel. Question projet cochon gras. Moi, c'est un texte, Rémi Bastien, paysan et sa famille. Il expliquait très bien, depuis dans quel moment le projet de développement, comment s'établit l'école dans le milieu paysan. En 1900, dans les années 70 et 80, ONG pour vraiment développer tout bon dans le pays d'Haïti, côté international, la financer le pito dans la place l'État. Est-ce que vous pensez que dans la transition démocratique de 86 à aujourd'hui, ONG a un rôle à jouer dans la transition démocratique en Haïti? En fait, dans le texte, Janine a regardé différentes conceptions sur ONG. Parmi les conceptions, il y a un qui dit ONG là pour travailler dans le développement local.
Gen qui dit tout, ONG là pour aider l'État lui-même travailler. Et gen qui dit tout, ONG là pour faire démocratie après j'arrête. Et conception ONG là, fait démocratie après j'arrête là, lui prend naissance, ça a eu en Haïti, des transitions démocratiques. Époque ça, ou pas venir un ensemble d'organisations populaires, OP, et un ensemble de partis politiques qui pral mettre en place un ensemble d'ONG. C'est-à-dire, ou pas gen OPL qui va gen CRESED, ou pas gen CONACOM, ou pas gen PAMPRA, des partis politiques qui parlent former ONG. Dans souci pour bailler j'arrête avec transition démocratique là. Mais en réalité, là on parle de transition démocratique là, qui transition démocratique a parlé? Et transition démocratique a parlé hein, c'est rétablir idéologie progrès, idéologie droit de l'homme là. Je ne dis rien et donc à remarquer, il y a un ensemble de conférences qu'a fait sur droit de l'homme. Il y a un ensemble de conférences qu'a fait sur le développement. Mais ou pas t'a dit ces mots qui changeaient. Par exemple, moun cap bay conférence sur droit de l'homme, c'est un ensemble de monde qui fait un ensemble de massacres dans le monde là. Par exemple, l'homme l'ONU qui contrôlé par un ensemble d'institutions impérialistes, donc aux États-Unis, donc la France. Et même moun sa yo je dis qu'a financer projet question droit monde, qu'a financer projet développement. Allez-y, ou te ka dit yo remplacé colonisation sous l'autre forme. Et généralement, les yo financé un ensemble de projets ça yo, assez souvent yo conditionné. Mais il y a des gens qui étaient capables de dire, et Johnny il répond avec Janil, présence ONG pas empêcher l'État, en tout cas pas doit empêcher l'État de continuer à répondre avec responsabilité. Oui, mais écoutez, qui l'État? C'est ça pour poser comme question. Là, dit projet ONG pas doit empêcher l'État de répondre avec responsabilité de l'État. D'ailleurs, ou bon l'État lui-même qui est dépendant. Ou bon l'État qui est dépendant, l'un de l'État dépendant, l'État qui est financé par l'international là. Ou bon l'État, et nous connaissons aujourd'hui, Banque mondiale, il y a un bureau dans le ministère de l'économie et des finances. Banque mondiale, il y a un bureau dans le BRH et FMI tout. C'est-à-dire, il y a un ensemble d'autorités qui disent que notre l'État en Haïti, qui est juste là pour appliquer politique Banque mondiale décider, politique FMI décider. Par exemple, Jovenel, donc ouais, pendant la crise 2017 là, qu'est-ce qui t'a élevé campé pour gaz là? C'était politique FMI. Oui, mais on parle d'organisations internationales. Oui. Mais on a parlé là de ONG en lui-même. Donc, ça ONG qui est différent de organisations internationales, eh bien, il empêche l'État lui-même de répondre avec responsabilité. Écoutez, les ONG a généralement pas dans l'espace. C'est que ça le fait. Ils viennent imposer un ensemble de projets. Et le projet, ça, il imposé dans la société civile. Qui projet? Par exemple, ils travaillent dans la santé, ils travaillent dans l'éducation, ils travaillent dans l'environnement, ils travaillent dans le droit monde. Là, ils viennent imposer genre de projets, ça, dans la société, surtout dans la question qui s'agit pour avec la santé. La population elle-même, il n'y a pas ouais autorité locale comme des acteurs qui t'a doué pour tes réponses avec le problème. C'est-à-dire, ou vient joindre ONG autour qui peut venir comporter en dans l'espace là. Ou comme des petits États. C'est-à-dire, les ONG elles-mêmes li entrent en concurrence avec l'État. Généralement, ou vient joindre même nèg qui dans l'État autour. Yo gen un branchement dans l'organisation internationale ça. Yo gen un branchement dans ONG. Je ne dis pas, prend ONG avant de rentrer en Haïti, ils passent dans le ministère de planification. Alors, les ONG investissent dans l'espace. La population elle-même ne pas mettre en question la présence autorité. Parce que, soi-disant, ça les services là, ONG en lui-même, l'hypothèse pour lui. Malgré le service en lui-même, il n'a pas qu'à répondre avec la population
véritablement, malgré service là pas de qualité. Mais population les citoyens yo pas jamais arrivé questionner autorité locale yo. Autorité locale yo tout ou te ka dit yo juste contenté yo tout pour yo boucher yo sous sa population lui-même. Li gen la fait face. Est-ce que me de comprendre là, on dit que, eh bien, présence ONG zombifiée population, hein? Non seulement li participer dans Kokobé population, hein, mais tout ONG en lui-même, ou te ka dit tout, li gen un projet bien spécifique la porter. C'est arriver affaiblir l'État. Et arriver affaiblir l'État, c'est toute une relation tout avec l'État tout. Et non seulement li affaiblit la population, parce que la population elle-même, les ONG a débarqué, ils ont un rapport de dépendance que le développeur a ONG. Il pas être comme acteur. Parce que les populations ne pas qu'à joindre de l'eau, les ONG a pas de l'eau pour lui. Il pas poser cette question, comment le cas joindre de l'eau. Les populations n'ont pas accès avec soins de santé. Il pas poser cette question, comment le cas gain santé. Les ONG a fait charité, les ONG a fait l'assistanat. Automatiquement, ou vient une population qui est sous dépendance. Ou vient une population qui pas qu'à poser problème à faire face. Ou vient une jeune population qui démobilisée. Et on a raison, après, je ne dis mouvement qui était dans le milieu paysan pendant le 20e siècle, il est presque pas gagné encore. Mais le problème, ça. Ou vient un ensemble d'organisations, ou vient un ensemble de ONG qui investissent milieu paysan, qui portent projet de développement pour eux. Et généralement, projet de développement, ils portent dans le milieu paysan, ils ne pas prendre en compte non seulement réalité paysan, mais structure problème. C'est-à-dire, ils pas aller dans la matrice problème, parce qu'ils n'ont pas intérêt pour ça tout. Après, ONG en lui-même, les décostumbrer paysans. C'est-à-dire, il n'y a pas de citoyens possibilité pour questionner l'avenir. Parce que les font charité, ou une dépendant. Et dépendance en lui-même, pas de possibilité pour essayer de questionner la situation. Oui, nous connaissons tout. Et parenthèse, c'est que en Haïti, généralement, il y a une série de familles qui dépendent de ONG, une série de professionnels, de techniciens. Parce que en Haïti, ça allait en pile. C'est grâce avec ONG, il y a des gens qui arrivent à toucher 4 000 $ américains, arrivent à toucher 5 000 $ américains. Mais il y a tout phénomène, ça, il y a tout ça qui permet de capable dire aider en catégorie, un groupe à l'on souffle. Oui, bien, écoutez, ONG en lui-même, elle paraît souterrain, là-bas, il y a un fonctionnaire, 5 000 $ américains. Et l'agence a tout, faut dire tout. Et combien il y a, qui quantité il y a. Vas-y, problème là, c'est pas dit ONG en lui-même, elle vient à opérer souterrain, il fait mon yo à l'on souffle. Mais d'abord, c'est dit tout qui ça lié comme projet, qui ça l'a pas appliqué. Et puis tout qui catégorie tout. C'est catégorie généralement cap matérialiser projet ça, c'est des catégories si bourgeois, l'une des catégories si bourgeois, c'est des gens qui font université. Mais population elle-même véritable victime là. C'est véritable et catégorie qui fait projet sous nom là, n'est pas arrivé bénéficier du projet ça. Du coup, l'idée c'est pas dire il y a des gens qui bénéficient, effectivement, il y a des gens qui profitent pour enrichir tête. Mais enrichir tête, c'est au détriment de la population, c'est appliquer toute une politique. Chaudier à monter sur nos petits monde, il descend sur nos grands monde. Effectivement, c'est gens qui ont la dit là. Mais tout, chaudier ça qui monte sur nos petits monde, tout, il n'y a pas la jambe qui descend sur nos petits monde. Dans la mesure où, côté ONG en lui-même, nous sortons avec ça aide au développement. C'est un ensemble de projets qui est bien défini.
qui est bien préparé. Comment ça fait comprendre? Il y a un ensemble d'institutions internationales qui contrôlent par un ensemble de pays puissants, impérialistes, qui étaient colonisés, qui disaient qu'il y a fait solidarité ensemble avec eux. C'est-à-dire, il y a un ensemble de monde qui pas de l'école pendant l'époque coloniale là, et puis, ils viennent souterrain pour vous, ils dit comme ça, ils ont fait l'école pour vous. D'ailleurs, nous avons un résultat. Il a dit, ils voulaient, dit que il y a pas d'éducation, mais l'éducation va de, à qui ça sert? Il dit, c'est zombie. Il dit, il a fait question santé pour nous. Qui santé? Il dit, ouais, mode opératoire, pas permettre citoyens de valoriser ça comme pratique. Par exemple, les ONG viennent avec question ça ne déclare les médecins sans frontières par exemple. Ou pas ces médecins sans frontières qui ont intérêt pour le dire tête l'a investi dans médecine populaire. Qui sont les médecines populaires? Médecine populaire sont ensemble des pratiques guérison population haïtienne dans les mêmes. Médecine traditionnelle? Je ne connais pas les traditions, même ça un terme vague. Je voulais parler de médecine populaire. Il y a ensemble de pratiques guérison, population elle-même, par rapport avec ça, la fait face comme problème, comme douleur. Il dit, les ONG, il parle avec pile médicaments. Ils viennent en concurrence tout, avec pratique populaire. Et généralement, on a une population elle-même qui n'a pas de possibilité pour perfectionner ça comme pratique populaire. Les ONG apparaissent avec diri. Même phénomène ça m'a assisté bon là quand même ganté. Donc il y a un paquet de terre qui a fait poids, qui a fait diri, qui a fait un ensemble de vivres, manioc et patates et puis il y a un ensemble de ONG relais Adra qui paraît qui a basé. Dans le documentaire Arnold, c'est dans le documentaire qui fait après ton l'été 12 janvier 2010 là. Ouais, c'est Arnaud Antonin qui fait, qui expliquait Préval poser problème ça, à côté Préval demander bien barrières internationaux au lieu de porter de l'eau directement, nous capable nous gain de l'eau sur place, nous capable prendre dans même monde qui produit l'eau et comme l'arrêter là. Oui. Oui, c'est pas moi fini. Les adra par exemple c'est la base paysans qui te kon travailler terre. Il pas intéressé mais de dire dans terre pour le faire dire. Parce que lui déjà connu ensemble institution. Il a comme adra capote dire pour lui. Il dit il vient chita Jean l'état par cadre. L'état par cadre. Il dit t'as les août 2010 question dans film Raoul Peck là côté Préval à plein côté ces institutions internationales qui contrôle aide. Mais ça pour veut comprendre tout. J'aime te dire et Préval qui rive plein il pas plein parce que il vraiment voulait porter problème disons solution avec problème population. Moi je pense Préval qui t'a plein c'est plus parce que yo pas arrivé à contrôler eux même aide. C'est-à-dire, ou bien un pouvoir qui était là depuis des années, qui était doué par la population en service. 12 janvier passé, côté population lui-même, il est crasse, côté ONG a charité, ONG a assisté, qui légitimité prévale lui-même les gains pour arriver à contrôler ONG ça. Tandis que nous connaissons prévale lui-même. Il y a un ensemble de politiques qui t'a appliqué à l'époque là. C'est politique qui arrivait dictée par institutions internationales. C'est un ensemble de politiques qui arrivait dictée par un ensemble de grandes puissances impérialistes. Après dit, nous connaissons participation prévale dans liquider. Il y a un ensemble de services publics dans le pays. C'est le cas. Après dit, généralement, autorités à plein, et parce qu'il y a vraiment une sensibilité pour douleur, pour souffrance population, pour sa population fait face comme calamité. Mais c'est parce qu'il n'a pas arrivé à contrôler effectivement source moyens qui sont disponibles. Si nous considérons aujourd'hui l'ONG a bataille ce côté la fait projet PAL, au lieu de mounio contrôler principal moyen pour production, richesse et côté politique approprié de
politique paysan. Est-ce que ça t'a de changer? Est-ce que c'est finalité, est-ce que c'est projet ONG ou bien c'est absence de total à chercher? Bon, dans le texte là, j'en ai même, il n'est pas dans la forme ONG. Qui forme ONG à deux points. C'est pas ça qui intéresse Janil. Janil, la personne regarde ONG à lui-même, côté le sortir, il a un projet, il a une vision, il a une politique bien déterminée. Parce que les ONG a sorti dans une industrie, il y a un ensemble de pays qui étaient colonisés. Ils ont dit qu'ils viennent pour le développement pour eux. Ça a comme projet de développement. C'est des projets qui arrivent contrôlés et les matérialiser dans le milieu rural, les matérialiser dans la société, ne pas matérialiser dans l'intérieur. Qui donc, dans vision Janil, ONG en aucun cas, pas cas pour des solutions avec problème population. Dans la mesure où, façon ONG a opéré sous territoire, yo pas prend en compte vraiment nature problème yo. ONG yo pas aller dans profondeur des problèmes parce que les problèmes yo c'est des problèmes politiques yo. Les ONG a lui-même après c'est penser yo. Dit ou pas capable. Oui, mais il y a des ONG qui pensent problèmes sociaux, qui pensent problèmes structurels, il y a des organisations populaires en Haïti qui bataillent. Oui, mais l'homme dit ONG a pensé problème yo. Dit problème qui méritait comme si aller dans base pour éradiquer yo. ONG a lui-même qui ça le fait? Il passe yo ti ba comme comment Janil comprend une question organisation populaire non? Mais je dis organisation populaire tout à l'époque qui était qu'on a fait résistance et par rapport avec dépossession paysan yo toutes et Kounia qui ça yo fait c'est Jean-Janil dit là yo juste contenté à appliquer politique néolibérale puissance impérialiste. Par exemple, l'organisation dit la fait éducation populaire. Qui rapport de proximité les développer avec paysans yo. Les organisations dit la fait éducation populaire. Combien de temps li passe dans le milieu paysan yo. Les organisations populaires a dit la fait éducation populaire. Financement ça coûte de journée. C'est tout ça aujourd'hui. Hein? Ça veut dire, ou gagne un ensemble d'organisations qui disent que c'est des organisations alternatives et puis qui prend dans un sac vicieux, côté il a appliqué un ensemble de projets qui pas gain pour avec question ça y comme perspective de transformation. Qui ça qui est éducation populaire? Vous parlez de thème ça répété le 4 fois. Oui, mais thème éducation populaire, je dis, li galvaudé parce que partout tu as fait éducation populaire mais généralement éducation populaire dans Jean-Janil concevoir c'est surtout Paulo Ferre qui c'est un militant brésilien. L'éducation populaire c'est une méthode d'action, conscientisation qui permettent acteurs aller rencontrer moun yo, réfléchir à moun yo sur problème yo, conscientiser yo, et puis aider moun yo pour des solutions avec ça fait face. Comme problème, comme douleur, comme souffrance, que ce soit ça qui était gain pour avec expropriation, que ce soit ça qui était gain pour avec dépossession. Je dis organisation qui dit que c'est organisation populaire. Perspective de transformation. Il pas là-dedans parce que ça a comme agenda, ça a comme thème. C'est des thèmes qui sont subventionnés. Je dis organisation populaire. Des thèmes subventionnés, vous voulez dire au bon projet? Bien sûr, bien sûr. Il porte parce que je ne comme pour lui. Thèmes subventionnés, c'est un ensemble de thèmes et il y a un ensemble de grandes puissances financées. Il y a un ensemble d'institutions. Par exemple, je veux dire, ou des développements durables. C'est des thèmes qui sont subventionnés. Il n'y a pas jamais posé cette question. Qui développe? Et pour quelle catégorie?
Par exemple, il y a subventionné des thèmes comme écologie. Je veux dire, il y a une paquet d'organisations qui prennent naissance en Haïti sur question écologie. Mais l'organisation, ça n'a pas jamais posé expropriation qu'a fait des jours dans le milieu paysan. Par exemple, question Savant John, 2017, le président Jovenel, et grand décret, bail, et on dit appel, tes paysans, yo. Combien d'organisations qui disent dans l'écologie, qui revendiquent? Combien d'organisations qui disent qu'il y a un droit de l'homme qui revendiquent? Parce que ça, pas dans l'agenda. Parce que néolibéral, là, je dis, institution internationale, yo conditionné sur ce que ça pour réfléchir. Ou dans les jours tout, il y a un ensemble d'organisations féministes. Mais organisation féministe, ça, yo pas jamais pris temps pour opposer problème, misère et femmes en deux quartiers populaires à faire face. Organisation féministe, ça, yo pas jamais posé problème de pauvreté et chômage. Femmes en deux organisations, en deux quartiers populaires à faire face. Ça veut dire, ou peut-être sur question des gens. Pas de problème avec question des gens. Il y a des gens qui bataille pour question égalité, pour question contre domination. C'est cause. Mais je ne dis pas, dans le contexte haïtien, est-ce que c'est Aldi et maître de famille et je ne connais pour je connais est-ce que c'est Almouté cette femme là contre Maril elle dit moi pour et doit femme respecter même pas c'est gon façon pour approcher problème par exemple il y a un ami qui t'a dit dans quand yo ouais yo ensemble de monde qui dit ça yo une organisation féministe qui fait assistance avec moun qui n'entend qui ça yo fait c'est un ensemble de cadeaux ou bien rad dont il a fait moun avec étiquette LGBT. On pas de problème avec, mais il y a une question de dignité tout. Il y a une question d'intégrité tout. Il y a parce que on pas assister moun et puis tout ou tout fait à consommer. Il y a un ensemble de valeurs. Là, son forme de colonialité. Allez-y, moi, je pense que, je dis, avec politique néolibérale, avec question développement, avec question ONG, il y a un ensemble de problèmes qui va poser. Par exemple, je dis, est-ce que mon arrive poser question et exclusion? Est-ce que j'aime te dire une organisation là pour combattre exclusion? Est-ce que j'aime connaître une organisation là pour combattre chômage? Est-ce qu'on connaît une organisation là pour combattre la pauvreté dans la population? Mais problème, question organisation populaire, est-ce que c'est seulement financement, parce qu'il y a des barrières internationales qui financent qui empêchent véritablement d'aller vers la transformation sociale? Non seulement ils sont conditionnés par financement institutions internationales, mais tout méthode d'intervention. Méthode d'intervention. C'est-à-dire, il y a des organisations populaires qui coupent fâcher avec moun yo di à bataille pour yo. C'est-à-dire, ou pas jouer une véritable connexion entre organisations populaires avec moun yo. Et pour comprendre des connexions qui gagnent entre organisations populaires avec moun yo di y a bataille pour yo, c'est regarder façon y a opéré sur terrain yo. Et façon y a opéré yo, c'est de dicter. C'est des modèles qui étaient déjà fabriqués, décidés et orientés par un ensemble d'institutions internationales. Et un ensemble d'institutions internationales qui étaient colonisées, qui étaient esclavagisées, et puis tout, il y a solidarisé à fond. Mais quelle solidarité? Non seulement couper fâché, ou ça se couper fâché avec international, que vous qualifiez de néolibéral, colonial, etc. Qui réponse véritable, question organisation populaire, t'as de bail avec crise, t'as de bail avec question, ça, problème, ça n'a traité là. Bon,
Est-ce que vous D'abord, pensez le de politique, réponse là, transformer en parti politique, etc. Ou d'abord, projet politique, ou moi, c'est programme. ça qui est fondamental. Et ça, les organisations populaires, ils ont longtemps à populaire. Et les a regardé, bah, connaît, pas de résultat. Mais moi, c'est ce moment d'abord pour faire bilan, yo. Faire bilan, yo. Et puis, l'homme dit faire bilan, yo, ça va être tête comme objectif. Est-ce qu'il arrive à concrétiser? Est-ce qu'il arrive à matérialiser? D'abord, Jean-Nil lui-même lui démontre clairement, avec dépendance organisation populaire, yo, avec un ensemble d'institutions, et qui dit, il a fait une générosité, en aucun cas, il n'est pas capable d'aller en profondeur pour le mieux. Du coup, moi, je pense qu'il y a toute une nécessité pour gagner une autre approche des problèmes. Charles Dakaye. Approcher problème, moi, c'est rester à organisation populaire pour connaître qui forme d'intervention. Est-ce que c'est intervention qui est conditionnée dans l'aide publique au développement? Ou du moins, est-ce que c'est intervention qui doit aller dans la racine du problème, qui dit que problème yo calé à partir d'un modèle l'État. Et modèle l'État, ça, il peut prendre naissance depuis 1806. C'est contre projet de philosophie de libération, Mahon yo, et puis Bossal yo, 1791, Jean dit là. Avez-y, ou pas qu'à regarder l'État, je ne dis en Haïti, qui toujours allé dans contre intérêt population, sans pas regarder qui philosophie et qui m'a rendu. Mais Philosophie de Kishita, l'État haïtien, c'est une philosophie qui a une base dans la modernité coloniale. Et parler de modernité coloniale, sont l'État qui a pour exercer répression sur la population, sont l'État qui a pour dit la dépend du marché international. mais ça nous comprend ni, mais il y a une question me pose, mais peut-être vous passez sous lui ou pas répondre ni. En termes de réponse concrète, est-ce que nous sommes capables de comprendre que l'organisation populaire, il a changé de méthode, il y a une autre approche, mais pas une offre politique qui fait. Pas un parti politique qui embrasse ces causes-là. Oui, Qui mais mène nos programmes politiques. écoutez, l'autre dit parti politique, je ne sais pas de qui ça parle directement, parce que la cas Janil, pas nos perspectives de parti. Janil pas nos perspectives de parti. Janil, non perspective d'horizontalité. Parce que généralement, parti politique, il y a toujours une tendance à reproduire toute une bureaucratie. Tandis que dans la perspective de transformation, et par exemple, dans la cérémonie Bois-Caïman 1791, le 14 août, les Mahon et Boussal ont fait face avec un ensemble de problèmes. Ils ont eu possibilité pour rencontrer, pour définir des méthodes de lutte efficaces contre l'État colonial français. Et définir des méthodes de lutte efficaces, il demande une capacité organisationnelle. Mais quand il n'y a pas de 12 millions. Et capacité organisationnelle, là, est-ce qu'elle est nécessairement obligée de passer par parti politique, par exemple? Donc, on a toujours regardé la révolution cubaine dans tout. Sous direction Castro, pas de parti politique. Allez-y, l'on prend la révolution chinoise avec Mao Tse-tung. Allez-y, il y a une nécessité pour gagner une relation dialectique entre eux, militants qui sont conscients, et puis masse défavorisée. Et relation dialectique, ça, il doit construire sur une base de vision politique. Et vision politique, là, il doit inspirer l'idéal révolution 1791. Est-ce qu'ils font l'autre révolution dans le cas ça? Idéal 1791, là, est-ce que vous devez faire l'autre révolution? Moi, peut-être, moi, révolution, je connais. Est-ce que c'est vous-même qui devez faire? Est-ce que c'est vous-même qui devez faire ou bien c'est la population lui-même qui a choisi qui méthode d'action, qui est efficace. Et
dans la situation Haïti trouvé là, par contre, est-ce que nous sommes capables de mettre pansement sur maladie ou bien est-ce que nous éradiqué? Donc, nous devons, peuple haïtien doit faire une révolution. D'abord, Pas de pansement parce encore. que révolution, son mot qui fout tout. Son slogan. Au moins, c'est ça qui est fondamental. Il y a une nécessité pour le peuple en lui-même prendre conscience de souffrance. Le peuple n'a pas pensé que l'Église est capable d'aider à réfléchir sur ce problème. Le peuple a pensé que l'école n'est pas capable d'aider à réfléchir sur ce problème. Le peuple a pensé que l'organisation doit de l'homme n'est pas d'intérêt. Parce qu'en pile là-dedans, c'est des agents secrets. Donc, on est aujourd'hui. Vous pensez que les États-Unis ont intérêt pour venir occuper Haïti militairement? Les États-Unis n'ont pas intérêt encore parce que déjà, il y a un ensemble d'agents souterrains qui ont fait travail là pour l'impérialisme. Dans le temps, l'impérialisme a utilisé des armes. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'utiliser ça. Comment comprendre? Les ONG paraissent dans la commune, dans le quartier, ils prennent un ensemble d'informations. Mais il n'y a pas d'informations, ça va dans même. À qui intérêt l'information ça va servir? On ne pas connaît. ONG a non seulement les vini, les contrôle comme nous, les contrôle pensée parce qu'ils sont dans une situation de dépendance, mais tout, il y a un ensemble d'informations à qui est information ça profitable. Moi, c'est je dis, il faut pas regarder ONG seulement et comme institution qui là, qui dit que yo pas dans le gouvernement, mais ONG, Jean-Jean le dit là, c'est un ensemble de gouvernements qui international et puis tout, qui a manifesté localement. Ça veut dire ONG, c'est un projet qui est déjà défini par grande puissance et puis tout, il a servi avec un ensemble d'agents, un ensemble de nègres, un ensemble de femmes qui fait classe pour qu'ils arrivent matérialiser le projet ça pour eux, dans la société. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de sa société civile. Qui donc, comparativement avec un ensemble de monde qui fait comprendre que ONG par gouvernement, j'en ai lu même dans le texte, il dit clairement, ONG sont gouvernement. Mais pour arriver à comprendre qui gouvernement ONG, ou arriver à comprendre à partir des projets la défendre. À partir des relations, à partir des réseautages. Par exemple, il y a un texte, moi, qui est capable utile, c'est Charles Vop, FMI, 50 ans au service de l'impérialisme américain. Dans le texte, Charles Vop a montré institutions internationales, ils ont été campés après la Deuxième Guerre mondiale. C'est des institutions qui contrôlaient par grande puissance, par les États-Unis. Alors, dit, les agences françaises AFD a opéré en Haïti. C'est le projet de la France l'a pas appliqué. AFD n'est pas venu opérer parce qu'elle remet haïtien. Je ne sais pas si c'est originaire, c'est ça. Elle dit, forme opération y a mené souterrain, lié par rapport avec intérêt, lié par rapport avec vision y a défendre. Mais c'est pas des visions, c'est pas des intérêts qui viennent pour avec douleur, souffrance, misère, peuple haïtien. Au contraire, c'est envenimer, y a envenimer problème là. Johnny Jeunet, connaît, c'est un plaisir pour nous discuter, mais là, à la fin, nous, la guerre. Mais avant, nous finir, il y a une question que ça me devait poser. Mais actualité, pendant le dernier temps, ça USAID et Donald Trump et Elon Musk décidé ils font camper sur USAID. Mais nous, il y a des intellectuels haïtiens, des professeurs d'université, de grands économistes. Eh bien, contrairement avec tout ça, on a dit là, sous rôle véritable agence internationale, ONG, eh bien, qui dit si USAID dérivé camper, c'est une catastrophe pour le pays d'Haïti, contrairement avec ça, on dit là, et ça, j'en ai dit, dans le texte ONG, qui gouvernement est. Oui, mais écoutez, les intellectuels haïtiens, d'ailleurs, le Voltaire dit tout.
Haïti, si USAID décampé, c'est catastrophe. Mais écoutez, bah, comment ça monte ça les catastrophes là. Est-ce que c'est parce que ou même ça ou t'a dû faire comme l'argent, va faire encore? Parce que je pas penser des catastrophes qui pire raide que façon ONG yo opérer en Haïti. Non clair, date ONG a opérer en Haïti. Qui résultat, qui bilan yo? C'est-à-dire, véritable catastrophe là, c'est pas parce que Donald Trump décide de camper et aide USAID en Haïti. Moi, c'est catastrophe là, c'est déjà fait déjà. Et catastrophe là, c'est présence ONG sur le terrain. D'ailleurs, Elon Musk dit clairement, ONG c'est outils de guerre, ONG servi comme moyen pour un ensemble de pays mener un ensemble de guerre pour contrôler un ensemble de petits États. Par exemple, il y a un texte et un physicien belge qui est Jean Bricmont lui écrit impérialisme humanitaire. Jean Bricmont montre dans le texte ça côté grande puissance servi avec question droits de l'homme, question aide humanitaire pour faire ingérence en dedans pays yo dit sous-développé. Qui donc maintenant un pays dans quoi ici qui gagne pile la mer yo. Un pays dans quoi ici qui a fait diri. Un pays dans quoi ici qui a fait pois. Un pays dans quoi ici qui gagne toute variété de fruits mango, zaboka, orange. Un pays dans quoi ici qui gagne poisson, un pays dans quoi ici qui gagne monio qui a fait pomme de terre, carotte. En quoi si USAID campé aide sur catastrophe humanitaire? Mais moi c'est véritable catastrophe en Haïti, c'est les aides internationales qui continuent à envahir le pays. Moi-même, ça qui est plus important pour moi aujourd'hui, c'est pas dire pour nous dire nous avons besoin d'aide. Au contraire, il y a toute relation qui montre autant de fois qu'il y a ONG qui a entré dans le pays et autant de fois le pays lui-même a fait face avec un ensemble de migration. Haïti, je ne dis pas, migration qui est côté haïtien pas qu'à retourner dans le pays, c'est par rapport au résultat ONG. Haïti, ONG a tendance pour remplacer l'État. Et généralement, les veulent remplacer l'État comme ça. Il n'y a pas qu'à bailler service et la population elle-même, c'est migrer. Du coup, l'irrité avec la population haïtienne dans lui-même, et nos musulmans, Leslie Voltaire dit, si ça décampé, c'est catastrophe. Non, ce n'est pas catastrophe. Au contraire, moi, c'est Donald Trump, il a tout intérêt pour le camper aide humanitaire sur Haïti, parce que aide humanitaire, ça, il ne pas faire l'autre bagaille que cocober, que descendre la population. Parce que les aides arrivent sur la population n'a pas de temps pour réfléchir, pour attaquer le problème dans la profondeur. Merci. Si vous avez fait une conclusion pour nous, soit place un dernier mot qui s'est tapé, parce que là, nous avons fini, les a vraiment avancé. Bon, si nous avons une conclusion, nous devons encourager tout le monde qui suit nous et intéressé avec Professeur Janel. Parce que Jean dit là, Janel c'est un théoricien et qui baille en pile possibilité à travers texte pour haïtiens lui-même, les arriver libérer tête lui. Si vous dites tout ou appelez Janel, ou pas capable marcher tête baissée. Si vous dites tout ou appelez Janel, ou pas capable engager non seulement pour changement pays, pour transformer la vie. En gros, m'a profité de tout pour me dire médias alternatifs et continuer pour travailler ça parce que dans une société comme Haïti, je dis côté médias, c'est zin, il y a bruit, c'est diversion, il y a fait. Il y a une nécessité pour gagner d'autres outils et qui proposent des réflexions sur un ensemble de problèmes sensibles côté mon même il va gagner intérêt pour discuter. Merci beaucoup. Merci Johnny, c'était un plaisir pour nous accueillir dans Alternatif. Nous pensons que c'est pas une dernière fois, nous avons rencontré encore, Merci infiniment, à la prochaine Johnny.